Tatoué Rodeo est une présentation de Performance NC, Service agricole de l'Estrie et de construction Patrick Sévigny. Du Rodeo d'Ayers Cliff au Québec, RDS vous présente le deuxième épisode de la 4e saison de Tatoué Rodeo. Martin Gauthier est pour analyser l'action notre cowboy et analyste Francis Breton. Salut Francis. Salut Martin, bien content de me joindre à vous encore une fois cette année dans cette nouvelle aventure où nous vous présenterons les meilleurs cowboys et cowgirls du Canada et du Québec dans des disciplines très spectaculaires. Aujourd'hui au programme de Tatoué Rodeo, l'échange du cavalier. La monde des taureaux de rodéo. Et nous commençons ce rodéo avec le terrassement du Bouvillon. Oui, monsieur, une épreuve réservée aux hommes forts du rodéo dans lesquels on va venir agripper les cornes du Bouvillon, mettre les freins et le renverser. On s'en va à cheval, on descend sur un bouvillon de 400-500 livres. Ça s'appelle du steer wrestling, là. On appelle la lutte de bouvillon, en fait. C'est de jouer avec, de le prendre par les cornes. Après ça, il faut qu'il tourne, changement de direction, aller chercher le nez pour que les quatre pattes lèvent le plus rapidement possible. Et là, on voit les juges installer la barrière. Très importante, cette barrière, Francis. Oui, c'est ce qui détermine le 10 secondes de pénalité si le cowboy sort trop rapidement. Donc, on donne une longueur d'environ 8, 10, 12 pieds d'avance selon les rodéos à l'animal. Et c'est parti pour Matt Fisher. Oui, Matt Fisher, justement, qui va tenter de maîtriser ce bouvillon. C'est bien fait. Wow, c'est rapide, ça, Francis. 5,1. 5,1, c'est une excellente performance. La reprise, la descente, la synchronisation et le renversement du bouvillon, excellent. C'est la prise de tête. Croyez-moi, ça fait mal. Kirkland Rennie cette fois-ci. Et là, on voit Matt Fisher aller s'installer de l'autre côté pour être l'assistant Hazer. Kirkland complète bien la performance lui aussi. Lui aussi, c'est très rapide. 5,1. 5. Wow! Très rapide. Les deux partenaires de route seront très satisfaits de leur performance. Les nouvelles réglementations nous demandent que lorsque le bouvillon tombe par terre s'il trébuche ou il tombe les pattes du mauvais côté, notre performance est arrêtée. Le juge nous avertit pour ne pas blesser les animaux. Alors, il y a un très grand respect envers les animaux. Ce ne sont pas des animaux qui sont maltraités. Au contraire, on voit ici Vincent Grondin, changement de climat un peu, Francis. Sous la pluie, donc Vincent Grondin va tomber dans la boue. Donc, on était beaucoup trop loin. La monture ne s'est pas rendue en bonne position. Et tu l'as mentionné, Francis, dans la boue, les conditions climatiques qui peuvent changer tout au long de cette compétition. C'est sur 3 jours. Maintenant, Maxime Larouche. Exactement. Maxime va s'exécuter. La performance va bien jusqu'à présent. Le renversement est légal. 5,7, c'est très bon. Le meilleur temps à battre, c'est toujours celui de Kirkland Rennie avec 5 secondes. C'est de très bonnes performances. C'est parti maintenant. Ça va être au tour de Christophe Daou. Oui, issu d'une famille de cowboys de père en fils. Christophe tente de rattraper le bouvillon. Malheureusement, on a vu le bouvillon a freiné un peu, donc le cowboy est passé droit. Malheureusement pour Christophe, on n'aura pas de chronométrage cette semaine à Ayers Cliff. Maintenant, Dale Brière avec son cheval qui est très, très nerveux. Il est prêt, c'est parti! Un cheval très efficace cependant, Martin. Dale a un petit peu de difficulté donc au terrassement. Le bouvillon est resté donc debout. Les 4 pattes doivent être du même côté. On a vu le cowboy déjà dans sa tête. Le chronomètre tournait et on n'avait aucune chance de faire de l'argent. On a abandonné. Et on a parlé de ce règlement. Les jambes doivent être du bon côté pour justement ne pas blesser le bouvillon. Cette fois-ci, Éric Isabelle. On est prêt pour Éric. Donc, on s'en va en position. La descente est bonne, le renversement un peu lent, mais réussi pour Éric Isabelle. Tentons de voir la barrière. On en a parlé, 5,2. Une pénalité, malheureusement, qui va t'exclure des premières positions. On le revoit ici, Francis. Exact. Donc, on n'a pas donné une distance suffisante au départ au bout. Cette fois-ci, Gino Perron. Notre vétéran du monde du rodéo qui réussit
réussi! J'allais dire très bien, mais on a perdu un peu de temps au renversement. Donc, pour Gino, on aura un chronométrage. Attendons de voir. Encore une fois, Francis, 6.3, malheureusement, pénalité à la barrière, 10 secondes de pénalité. Maxime Clermont, cette fois-ci. Il y a apparence de pluie maintenant, Martin, au rodéo. Les conditions climatiques qui changent beaucoup. Maxime va très bien tout de même. C'est réussi! 5.1, wow, c'est rapide, c'est rapide. On a une égalité en deuxième position actuellement, 5,1. Donc, c'est une très bonne performance. Et tu l'as mentionné, l'égalité, elle est là à 5,1 en deuxième position. C'est René qui l'emporte, puis avec 5 secondes. Mon nom, c'est Lucas Filion. Après la pause, la montre des taureaux à RDS. Très spectaculaire. Restez avec nous. Nous sommes de retour au rodéo d'Ayers Cliff. Catherine Lafaille et toute son équipe ont fait un excellent travail. Encore une fois, bravo. La deuxième épreuve, la monte des taureaux de rodéo. L'épreuve des épreuves du monde du rodéo où le cowboy défie l'animal pour obtenir 8 secondes et un pointage. Eh oui, c'est moi, Gildo, clown de rodéo. Mon travail, c'est divertisseur de foule. Un autre point de mon travail, c'est le niveau barrelman. Ça consiste, avec mon baril, d'aller me mettre, mettons, entre les cowboys et les bullfighters si jamais ils ont un problème. C'est pas commun comme job. C'est pas quelque chose qu'on voit à tous les coins de rue. Puis là, ça fait depuis 2013 que je fais ça, puis j'adore ça. Et comme on dit, Francis, c'est un gars qui peut aider nos fameux cowboys. Hein? Ah oui, en plus de faire rire la foule, et il fait partie de l'équipe de protection dans le manège. Alors, sur Hotspot, Benjamin Harville, vous allez voir que ça brasse et c'est très, très violent. Ah ouais, cowboy qui nous vient des États-Unis, mesdames et messieurs. Donc, on est au travail pour notre cowboy Benjamin. Oh là 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 là! Et encore une fois, il faut le mentionner, ce sont des athlètes de ces taureaux-là. Là. Ils sont entraînés pour faire ce travail. Absolument, Martin. Bien, ça, dans le fond, ça, c'est un bull rope. Ça, on met ça autour du taureau. Fait que ça, on va pouvoir venir s'attacher avec ça. On va le serrer pour que ça vienne squeezer à la main. Fait que là, après ça, on va pouvoir s'attacher. C'est avec ça qu'on va pouvoir faire notre 8 secondes. Ça a l'air tellement simple, tellement facile. Oh oui. Mais c'est loin de l'être. Éric Isabelle, cette fois-ci, sur Sandman. Oui, cowboy qui a performé quelques années dans l'Ouest canadien sur le circuit professionnel. Il a passé l'été au Québec et aujourd'hui, il est désarçonné donc du côté de Ayers Cliff. Alors, pas de pointage, pas de temps. Il n'a pas réussi à tenir les 8 secondes réglementaires. On enchaîne cette fois-ci. Bien protégé, casque protecteur avec Jason Lévesque sur Notches. Oui, c'est de plus en plus la norme, le standard. Les Cowboys se protègent très bien pour, en fait, prolonger leur carrière et ça a été rapide. Malheureusement, notre Cowboy a touché le sol après environ 2 secondes, Martin. On n'aura pas de pointage. Parce que la force de l'animal est tellement puissant. Jason Collins sur Prince. Et comme je l'ai mentionné, l'animal est tellement puissant. Protégez-vous parce que le chapeau de cowboy, c'est très beau, mais c'est loin de protéger la tête. Absolument. Un cowboy qui est près du 8 secondes. On va attendre la décision finale, mais je pense que ce sera repoussé. Exactement. Donc, malheureusement, on n'aura pas de pointage là non plus. La reprise. On voit l'agilité du taureau de rodéo. Ah là là là. Maintenant, c'est ce jeune homme, Antoine Jobin, qui va tenter de maîtriser Red Jam. Encore une fois, la sortie du taureau qui fait tomber notre cowboy très rapidement. Ça a très bien été, j'ai bien sorti. Par exemple, il m'a pogné par en avant. Après ça, un petit coup de tête, puis c'était fini. C'est fort, c'est très, très fort, cet animal-là, Antoine. Et maintenant, on y va avec Kenley Horace sur Game Changer. Il faut savoir que ces taureaux-là font à peu près toujours le même manège, le même patron. Les Cowboys, malgré tout, n'arrivent pas à maintenir les 8 secondes réglementaires. Assez relax. Je suis quand même content de mon jumelage aujourd'hui. C'est un bon taureau. Ça va être une performance impressionnante. Je suis capable
de rester là. Puis, fait que ça, l'année passée, j'étais allé au International Final Rodeo en Oklahoma. Puis, c'est sûr que mon but cette année, aujourd'hui, on va se forcer à faire un bon pointage. Puis, essayer de retourner là en janvier prochain. Et on va regarder justement la performance de Jordan Giguère. Oui, on est parti. Shootout pour Jordan. Attention, Martin! Oh! Oh, oh! Quelle puissance! Regardez la puissance de l'animal. Le choc après la performance. Le cowboy a été malmené par le taureau. La reprise. Regardez les pieds du cowboy. Partent vers l'arrière et c'est terminé. On voit la foule qui adore justement cette partie du rodéo. Les fameux taureaux. Pearl Jam contre Émile Périgny. Un cowboy avec un peu moins d'expérience. On est au travail et déjà les pieds vers le ciel. Le cowboy est désarçonné et piétiné à la chute. Et vous voyez tous les gens qui aident justement au cowboy durant cette épreuve. Oui. Bonjour, je suis Dusty McMullen et je suis un bull rider dans la rodeo aujourd'hui. J'ai donné un vraiment bon beurre à Power Show. J'ai embarqué Louis l'année passée à Saint-Tite. J'ai bucké off et aujourd'hui, c'est la rematch. J'ai prêt pour gagner. Alors, la revanche, Dusty McMullen contre Power Show. Le toujours très électrisant Dusty McMullen, Martin. Oh, pour venir à bout de Dusty McMullen, ça prend un taureau exceptionnel. Il est actuellement l'un des 3-4 meilleurs dans l'Est du Canada et aujourd'hui, aucun pointage. Maintenant, on se transporte en soirée, 3 jours de compétition. Alors, c'est sûr que vous allez voir des fois la température changer. Et bien entendu, la clarté. Carl Bernier, beaucoup de difficultés avec spin bait. Et là, vraiment beaucoup de difficultés. En très mauvaise posture pendant quelques secondes. Malheureusement, on n'a pas pu résister. Et vous avez vu la consternation dans la foule. Cette fois-ci, Nicolas Brien sur Pumba. Oui, Nicolas, toujours très efficace. Cowboy d'expérience qui a plus d'une quarantaine d'années maintenant. Et pourtant, le taureau lui a donné sa chance aujourd'hui. On obtient un pointage. Wow, 73 points. On a tenu les 8 secondes. Parlons de conditions climatiques. Bien, ça nous motive encore plus parce qu'on n'a vraiment pas le goût de tomber dans la boîte. Fait qu'on va faire notre possible pour rester dessus. Mais justement, on espère que tu vas rester sur le taureau. Cette fois-ci, sa performance, Timothée Brunel sur Pearl Jam. Bonne source de motivation pour Tim. On est en bonne position. Oh, c'est laissé glisser un peu. Je pense qu'il en manque. Oui, on a entendu le signal sonore. Le cowboy était déjà au sol. On n'aura pas de pointage. On est passé tout près, Francis, mais malheureusement, on n'a pas réussi à tenir les 8 secondes réglementaires. Oui, donc la reprise nous montre bien le cowboy descendre du côté droit du taureau. Malheureusement, c'est terminé. Simon Racine sur Lock and Loaded. Oui, j'aime bien ce jeune cowboy-là de Thetford Mines qui progresse très bien sur le circuit. Pour cette sortie du côté des Earthcliff, on a vraiment tout donné. Attendons de voir, c'est accepté, Martin, c'est accepté. Est-ce qu'on a des points? Oui! Dans les conditions, c'était donc la bonne décision. 68 points, alors c'est pas mauvais. Et on voit encore le travail, hein, Francis? Oh! Ah, ça a été... ce gars-là, il n'a jamais été raidé. Il vient de la PBR Canada. Il a déjà été monté, mais jamais tenu 8 secondes. Moi, je l'ai fait un peu sur le côté, mais je l'ai travaillé à 110 %. Pourquoi on fait ça? Moi, j'ai commencé parce que j'avais du monde dans mon entourage qui était le monde du rodéo, puis j'avais besoin d'adrénaline. Puis, pour vrai, avant, moi, j'avais vraiment peur de faire ça. Puis à cette heure, ben, c'est un stress qu'on apprend à canaliser un petit peu. Puis, ben, l'adrénaline est tout le temps là, pareil. Là. Justement, on va voir la performance de Lucas Filion qui tentera de maîtriser Notches. Oui, l'un de nos meilleurs cowboys de cette discipline aussi. Donc, on a déjà 2 de nos très bons cowboys, Jordan et Dusty, qui ont été désarçonnés. On va voir ce que ça va donner pour Lucas Filion. C'est parti, le score à battre, 73 points réalisés par Nicolas Brien. Yes, Martin! Oui! Oh, peut-être la meilleure performance du week-end. 78 points, on attribue 38 points au cowboy et 40 points à sa monture. Excellent.
Donc, dans la reprise, on voit un pivot vers la gauche et Martin remarque que le taureau va changer de direction dans quelques secondes. C'est très payant. Un bon petit beurre, 2 jumps, il a viré à gauche. C'est un peu mon style de beurre, je ne le cacherai pas. Que quand j'ai su que j'avais ce drap-là, je savais que j'avais les capacités de le rider. Parce que c'est un beurre qui vire dans ma main. Quand je dis dans ma main, c'est que vu que je suis gaucher, il virait à gauche. Puis c'est ça, j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors, vous voyez ce que ça donne. Seulement 3 cowboys ont réussi à maîtriser les taureaux, Filion, Brien et Racine. Et là, à la demande générale, on vous remonte un extrait d'un gars qui a vraiment pas peur. Emmanuel Lataspe, un sauteur de taureau. Oui, exactement, Martin. Emmanuel est le seul type qui gagne sa vie dans cette discipline, dans cette performance. Donc, regardez donc la synchronisation et l'agilité d'Emmanuel Lataspe. Après la pause, l'échange du cavalier. Nous sommes de retour dans la belle région d'Ayers-Cliff et nous devons féliciter Catherine Lafaille et toute son équipe. Quelle belle organisation! L'épreuve numéro 3 maintenant, l'échange du cavalier. Oh, de la synchronisation, de la vitesse et de la cascade au rendez-vous pour cette épreuve, Martin. Et vous allez adorer l'épreuve. Fermez pas les yeux, ça se passe très, très rapidement. On installe les tapis de sécurité pour protéger les cowboys des chocs dans la clôture. Alors, d'excellents cavaliers qui commencent. Boudreau Turcotte sur Cameron Dash. Oh, ça part en force, Martin. Surveillez bien la performance. On descend, on remonte très rapidement. On aura un excellent chrono. Bravo! Alors, on regarde ce que ça donne. La barre est placée 7,473 C8. C'est habituellement un peu plus rapide que la course du sauvetage, cette épreuve de la course de l'échange. Alors, cette fois-ci, vous allez voir pas de vin Clermont sur Chester Nez. Oui, l'un des cowboys les plus spectaculaires à voir descendre à l'autre bout du manège dans cette épreuve. On va récupérer, en fait, on va s'échanger la monture avec Maxime Clermont. C'est parti à toute vitesse. Ça va vite et... Oui, monsieur! Oui. C'est réussi. Le temps... On y va avec un temps de 7,722. C'est vite, ça aussi. Ça pourrait être suffisant pour gagner un peu d'argent à Ayers-Cliff, cette performance. Encore une fois, vous allez revoir le même duo. Cette fois-ci, on change de monture. Nicky Jet, Boudreau et Turcotte, encore une fois. Ils sont très rapides. Oui, la synchro. Marc-Olivier est l'un des meilleurs cowboys pour présenter les montures à l'autre bout du manège. Oh! Samuel a réussi à grimper en temps. Et justement, on doit être monté avant une certaine... où il y a une marque. Alors, 7,649. On revoit la reprise. On va le voir sur la reprise. Le cowboy doit avoir terminé les 2 jambes de chaque côté. En fait, une jambe de chaque côté de l'animal avant le fil d'arrivée. C'est réussi. Bravo. Maintenant, M. Gagnon et Landry sur This Chick Rules. Ah, on est parti pour Craig. Donc, on coupe un peu serré notre ligne droite et ça vient compliquer la vie de son partenaire un peu. Donc, on voit qu'on doit faire une demi-lune à l'autre bout du manège pour bien synchroniser la performance. Et ça semble un peu souffrant. Alors, cette fois-ci, on va regarder les 2 prochains sur Little's Not Crying, Homan et Sanson. Oui, donc des habitués de l'équipe de rodéo du Québec. Ils sont là tous nos week-ends de compétition. Hop, on est débarqué un peu loin, un peu tard. On n'a pas laissé la place à son coéquipier pour embarquer. Alors, performance terminée pour nos cowboys. Cette fois-ci sur une nouvelle monture, Cruising Down Home. Vous allez retrouver encore une fois Boudreau et Turcotte. À surveiller à Ayers-Cliff, ce duo Boudreau-Turcotte. On s'amène très rapidement. La synchro est parfaite. Oh, c'est vite. On monte sans hésitation et Martin, on complète. Avec un temps de 7,542. Excellent temps, encore une fois. Ah, je pense qu'on est bon pour la 2e place jusqu'à présent avec cette performance. Alors, cette fois-ci, Boudreau sera jumelé à Courchaine sur Real Wild. On est parti en soirée cette fois-ci. Donc, on va conduire la monture. Jérémy Courchaine est à bord. C'est bon. Le temps, 7,688. Excellente performance de nos 2 cowboys. Le nom de la course le dit, on doit changer de cavalier. Donc, à l'autre bout du manège, la zone d'échange entre la 2e et la 3e borne, moi, je dois débarquer de mon cheval et mon partenaire prendre la place sur ma selle.
Et je suis pour l'instant encore la seule femme à faire cette discipline. Majoritairement, c'est des gars qui participent à l'échange de cavaliers, qui ont le courage de sauter en bas de leur cheval à pleine course. Alors, on va regarder une pionnière dans le domaine sur A Rising Jet, sera accompagnée de son compatriote ou son cowboy Coudray. On va voir ce que ça donne comme performance. On est parti pour Anne, qui fait partie de l'équipe de recrutement des nouveaux compétiteurs. Ils font le tour de la province pour entraîner des compétiteurs. Aujourd'hui, pour Anne et son partenaire, malheureusement, Martin, aucun chronométrage. C'est un bain de bouette. Mais beaucoup de bouette, exactement. Loin Omen sur JM Skipper W. Oui, j'aime bien la précision de ce cheval-là, qui est un peu moins grand que les autres, mais qui tire son épingle du jeu de week-end en week-end. On échange, on grimpe! On va attendre la confirmation. Je pense pas. Est-ce qu'on était complètement assis sur le cheval? C'est à voir, les juges vont décider. Je pense qu'il en manquait un peu, donc la décision finale, c'est aucun chronométrage. Gagnon Landry sur Stolen V6. Ouais, une autre monture très rapide, propriété de Craig Gagnon de Saint-Évariste en Beauce. Oh, l'échange, malheureusement, donc... Ça va être plus l'échange de vêtements. Oui, les conditions sont terribles. Regardez comment le terrain est détrempé. Ouais. C'est difficile pour les Cowboys, vraiment. Exact, Martin. Maintenant, côté Lowry sur Sylvester. Oui, exact. Une équipe, donc, un peu plus locale cette fois-ci, vont venir contourner les marqueurs. On échange de monture. Oh, ça force, mais c'est réussi, je pense bien. Oui, le temps peut-être un peu plus lent, 9,424, mais belle performance, bien exécutée. Et je prends 2 secondes pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde dans cette discipline. Voilà encore une fois nos derniers Cowboys, pas de vin Clermont sur Money Redley. Ouais, un vétéran, le cheval Money Redley sur le circuit. Une excellente équipe, donc on descend et on remonte. Ce sera réussi, Martin. Très rapide, quel bel effort. 7, 6, 9, 8. Belle performance. Regardez la reprise, l'effort de Maxime Clermont pour ne pas frapper les clôtures et compléter en bonne position. Et ce que ça donne encore une fois, Boudreau est là souvent. Différentes montures, 1, 2, 3, même 4e position. Excellente performance encore une fois de ces Cowboys. Je m'appelle Sarah Kim, je suis porte-drapeau au sein de l'équipe de Rodeo du Québec et vous écoutez Tatoué Rodeo à RDS. Restez avec nous pour la conclusion de ce rodéo. Bonjour, je me présente Catherine Lafaille, je suis présidente du Rodeo de Huskey. Je suis super contente de vous avoir reçu ici dans notre petit village. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine émission de Tatoué Rodeo. La semaine prochaine, on se déplace au rodéo du Mont-Sainte-Anne avec les chevaux de rodéo. On aura aussi la prise du Bouvillon en équipe. Et nous vous présenterons aussi la course de Barry. Tout un spectacle en perspective. Tatoué Rodéo était une présentation de Performance NC, service agricole de l'Estrie et de construction Patrick Sévigny. Quel beau séjour dans la municipalité d'Ayerslip au nom de Francis Breton et Martin Gauthier. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tatoué Rodéo sur RDS. D'ici là, longue vie aux Cowboys!